C'est lors de la maladie de mon premier fils que j'ai appris que mes enfants n'étaient pas ceux de mon mari. C'est aujourd'hui sûr, c'est mon histoire. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui sur C'est mon histoire, nous allons parler d'une dame. Une dame qui nous a envoyé un courrier et qui nous dit que ses enfants ne sont pas les enfants de son mari et qu'elle a fait le constat le jour où l'un de ses enfants, donc son aîné, est tombé malade. Alors, c'est quoi l'histoire? Elle nous explique que son mari avait un meilleur ami. Donc, quand son enfant est tombé malade, il y a eu des tests, il y a eu beaucoup de choses, il fallait des prises de sang et tout ça, donc il fallait lui greffer un organe. Le père n'était pas compatible, ce qui est normal. Vous pouvez être le père de l'enfant ou la mère de l'enfant et vous n'êtes pas forcément compatible. Du coup, son mari a appelé son meilleur ami de venir aussi passer les tests. Quand il a passé les tests, il était compatible. Alors, il y a eu la greffe, les choses se sont bien passées. Mais elle est restée intriguée. Elle a demandé discrètement, sans que son mari ne sache, elle a demandé à faire le test de paternité parce qu'elle a constaté qu'il y avait des meilleurs avec son ami, il y avait des trucs. Elle a eu l'instinct, elle a demandé de faire des tests de paternité pour les deux enfants sans qu'ils ne sachent. Quand c'est arrivé, effectivement, ces enfants, ils ont deux enfants, ils sont mariés depuis 18 ans. Donc, ces enfants, la fille de 18 ans, non, la fille de 18 ans, non, le garçon de 18 ans et la fille de 15 ans ne sont pas les enfants de son mari. Du coup, elle se dit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Donc, elle a laissé, quand son enfant est rentré à la maison, tout allait bien. Elle a demandé à son mari d'expliquer parce qu'elle ne comprenait pas. Le mari a un peu essayé de se défiler, mais par la suite, il a fait asseoir sa femme et il lui dit oui, effectivement, nos enfants ne sont pas les miens de façon biologique, mais ce sont nos enfants. Donc, elle a fait un peu du tapage, je ne comprenais pas. Elle a demandé au mari d'expliquer. C'est là où ça devient affolant parce que il lui dit je suis stérile et je le sais depuis que je suis jeune. Donc, quand j'ai décidé de me marier, étant donné que mon ami, il sait, il connaît que je suis stérile, je me suis arrangée avec mon ami qu'à chaque fois que je voudrais un enfant, que machin, c'est lui qui devait faire ce travail-là pour moi. La dame, elle ne revenait pas. Elle a demandé d'expliquer. Elle ne comprenait pas. Donc, il a dit qu'à chaque fois, puisqu'il connaissait son cycle, qu'il faisait attention, quand ils ont décidé de faire le premier enfant, c'est pas lui qui a fait la besogne, c'est son meilleur ami. Et pour le deuxième enfant aussi. Parce que comme elle a fait les deux enfants par césarienne, donc à un moment donné, quand elle a eu la deuxième, elle a dit non, elle ne voulait plus avoir deux enfants. Elle a une fille et un garçon, que c'était suffisant. Elle est tombée de nulle. Donc aujourd'hui, elle nous demande devant cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Comment mon mari a pu me faire quelque chose comme ça? Comment? Aujourd'hui, ce sont ses enfants, mais ce n'est pas les enfants de son mari. Ça veut dire que le meilleur ami de son mari a couché avec elle à son insu. Elle dit quelle trahison. Toujours dans la bonne humeur, dans le respect de l'autre. Pour les commentaires. Moi, ce que je peux dire déjà à cette dame, au risque de détruire sa famille, c'est d'essayer de parler avec les trois. Son mari, son meilleur ami. Parce que ce qu'elle dit, c'est que le mari, elle dit que son mari lui a bien spécifié qu'il l'a fait que 2 fois. Heureusement, les 2 fois, elle est tombée enceinte. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Mais on ne connaît pas exactement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il a accepté ça? C'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très lourd. Il faut en parler. Sinon, en tout cas, elle en souffre déjà. Il faut en parler. Il faut dire la vérité. Il faut parler de ça. Parce que c'est quelque chose de grand.
Ça pouvait se faire autrement, ça pouvait être un don, ça pouvait... Pourquoi il a choisi, accepter que son mari couche sa femme à son insu? Ça veut dire qu'il l'endormait, il faisait en sorte qu'elle soit endormie et puis après, le mari couchait avec sa femme. C'est quand même quelque chose de fort, c'est quand même quelque chose de très fort. Et puis après, on comprend, je ne sais pas, on comprend peut-être pourquoi il l'a fait. Mais je pense qu'il aurait pu en parler à sa femme, lui dire et qu'ensemble, ils trouvent une solution. Au lieu de prendre une solution aussi radicale sans même en parler à sa femme. C'est difficile pour cette dame. Aujourd'hui, elle est perdue. Elle est contrariée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle se dit, est-ce que je dois quitter mon mariage? Est-ce que je dois l'abandonner? Parce que c'est une trahison. Et je suis d'accord avec elle, c'est une trahison. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Donc, si l'enfant-là n'était pas tombé malade, elle serait restée là, sans jamais savoir. Et un jour, elle serait surprise. Et peut-être même qu'elle, on lui aurait, si son mari était décédé, on lui aurait accusé que c'est elle qui a couché avec l'ami de son mari. Or, ce n'est pas le cas. Heureusement encore que son mari était encore en vie. Vous voyez jusqu'où les gens sont capables pour cacher leur stérilité. Parce que le problème de stérilité en Afrique, on dit toujours que c'est la femme qui est stérile. On tombe même l'homme, un homme peut être stérile, mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette dame? Donc, je vous invite à laisser vos commentaires. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et tapez sur la cloche de notification pour plus d'informations au fur et à mesure que je publie les choses. Portez-vous bien.